Bienvenue sur la chaîne Yahweh, enseigne-moi ta parole. Question biblique et réponses bibliques. Voici le plan. Ouvre ta Bible et lis les chapitres indiqués. À toi de choisir, tu peux lire, c'est mieux, ou écouter directement l'audio, si tu n'as pas ta Bible avec toi, par exemple. Question biblique. Écoute toutes les questions posées. Chronomètre. Tu peux répondre aux questions. Correction, voici les réponses aux questions bibliques posées. Alors, tes résultats bibliques, qu'en penses-tu? Connais-tu bien la Bible? Ouvre ta Bible donc. La Genèse, chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdolium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Question biblique. Écoute toutes les questions posées. Question 1. Quel jour Dieu a-t-il achevé son œuvre? Et pourquoi a-t-il béni et sanctifié ce jour? Question 2. Comment l'Éternel Dieu forma l'homme? Question 3. Comment l'homme est-il devenu un être vivant? Question 4. Pourquoi l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden?
Question 5. Dans le jardin d'Éden, à qui l'Éternel Dieu a donné l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Question 6. Qui a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Question 7. L'homme quittera son père et sa mère. À qui s'attachera-t-il? Correction. Voici les réponses aux questions bibliques. Réponse à la question 1. Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Dieu bénit et sanctifia ce jour parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Réponse à la question 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Réponse à la question 3. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie.
Réponse à la question 4. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Réponse à la question 5. L'Éternel Dieu a donné cet ordre à l'homme. Réponse à la question 6. C'est l'homme qui a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Réponse à la question 7. L'homme s'attachera à sa femme. Alors, tes résultats bibliques. Qu'en penses-tu? Connais-tu bien la Bible? Lis ta Bible tous les jours et le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Il t'enseignera toutes choses. Shalom, shalom, que la paix de Yahweh Tout-Puissant et du Seigneur Yehoshua Hamashiach règne dans vos cœurs. À très bientôt sur la chaîne Yahweh, enseigne-moi ta parole.